Excusez-moi. Êtes-vous Marie de Magdala? YOUI. Je suis désolé, mais qui vous êtes? Je voudrais vous poser quelques questions au sujet de la disparition du corps de Jésus de Nazareth. Oh, bien, vous voulez parler aux apôtres? Je vais les chercher pour vous. Non, je voudrais vous interroger. Mio? Vous voulez m'interviewer? Si vous ne me dérangerez pas. Je suis une femme. Personne ne veut écouter une femme. Au contraire, je pense que vous pouvez avoir beaucoup d'informations que nos lecteurs veulent savoir. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-il vrai que vous étiez la première personne à découvrir que le corps avait disparu? Oui. J'ai été. Les élites juives ont dit que le corps de Jésus a été volé à la faire ressembler à Jésus et ressuscité d'entre les morts. Que pensez-vous? Ce n'est pas vrai. Comment savez-vous? Parce que j'ai vu Jésus vivant en dehors de la tombe. Vous avez fait quoi? J'ai vu Jésus vivant. Comment expliquez-vous cela? Eh bien, évidemment, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Vous pensez qu'il est ressuscité des morts? Je sais qu'il a fait. Comment pouvez-vous être si sûr? Eh bien, pour une chose, avant de mourir, il prédit qu'il serait crucifié, et qu'il ressusciterait d'entre les morts. Il prédit. Oui. Plusieurs fois. J'ai pensé qu'il était de notoriété publique. Juste parce qu'il a prédit, qu'il ne veut pas nécessairement dire qu'il a effectivement fait. Je ne sais pas pourquoi il est si difficile à croire. Il est de notoriété publique autour d'Israël, que Jésus a soulevé au moins 2 autres personnes d'entre les morts. Quand Jésus prédit qu'il serait crucifié et ressuscité. Eh bien, dans les psaumes du roi David, où il décrit le piercing de ses mains et ses pieds. Cela ressemble à la crucifixion pour moi. Mais David a écrit que des centaines de psaumes d'années avant la crucifixion a été inventé. Comment comment peut-on savoir sur la crucifixion avant qu'il ne soit inventé? Aucun homme simple possible. Mais Dieu sait tout. Mais vous dites que Jésus lui-même a prédit sa propre crucifixion à l'avance. C'est exact. Dites-vous que Jésus était un prophète qui parlait au nom de Dieu. Je dis que Jésus est Dieu. Puis je vous cite comme disant que Jésus est Dieu. Vous pouvez citer que Jésus lui-même qui prétend être Dieu. La raison pour laquelle les élites juives avaient Jésus exécuté parce qu'il était un simple homme prétendait être le Dieu. Je suis du buisson ardent. Permettez-moi de faire les choses. Vous dites que Jésus prétendait être Dieu. Il l'est toujours. Il est vivant. Mais c'est une déclaration fantastique. Jésus était un charpentier de Galilée. Comment pourrait-il être un homme et Dieu en même temps? Dieu peut tout faire. Et vous croyez vraiment que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Je l'ai vu vivant de mes propres yeux. Je l'ai attrapé par les chevilles, et lui baisa les pieds après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. N'est-il pas vrai que vous avez des antécédents de maladie mentale? Si vous voulez dire que mon témoignage ne peut faire confiance, vous avez tort. Ma maladie mentale apparente a été causée par des démons. Mais Jésus exorcisait mes démons. Je peux vous assurer que je suis maintenant aussi saint que vous êtes. Mais vous avez raison de mentir. Quelle raison? Vous avez été marié secrètement à Jésus et portant son bébé. Je voudrais rire de cette déclaration, si elle n'était pas si pathétique. Pouvez-vous prouver que vous n'étiez pas marié à Jésus? Je peux vous donner 2 arguments de la logique pure. D'abord, pourquoi le Dieu de l'univers, le Dieu de l'amour, épouser une femme en sachant qu'elle serait une veuve en moins de 3 ans? Alors, vous êtes toujours insisté pour que Jésus ait dit lui-même. Dieu dit à plusieurs reprises dans les Écritures qu'il n'y a pas de sauveur, mais lui-même. Les Écritures disent aussi que personne ne les règle du vent et des vagues, mais Dieu lui-même. Jésus a calmé le vent et les vagues sur la mer de Galilée. Il ressuscitait les morts, dont lui-même. Comment pourrait-il y avoir le moindre doute? Vous venez de dire qu'il y a 2 façons, vous pouvez prouver que Jésus n'a pas à vous épouser. Quelle est la deuxième façon? Quand Jésus était sur la croix, il a fallu du temps pour mettre sa mère dans les soins de son disciple Jean. S'il a une femme qui était sur le point de devenir une veuve et un enfant qui était sur le point de devenir orphelin, Jésus ne saurait pas prendre des dispositions pour eux aussi? Et il n'a pas. Pas pour moi, pas pour une femme.
il y a une rumeur qui circule, que vous et les autres femmes qui ont découvert le tombeau vide sont allées au tombeau tort. Qu'est-ce que tu dis de ça? Deux réponses. Tout d'abord, immédiatement après la crucifixion, toutes les femmes qui ont été témoins de la crucifixion suivirent le corps au tombeau. Nous sommes restés assis pendant au moins 1 heure, tandis que les fonctionnaires de Joseph ont enveloppé le corps pour l'enterrement. Nous savions où était le tombeau. Deuxièmement, si nous sommes allés au tombeau tort, les élites juives, qui sont allées au tombeau droit et produit du corps, a réfuté la résurrection de l'histoire. Mais ils n'ont pas. Ils sont venus à l'histoire, l'âme sur le corps ne soit volée. Que voulez-vous dire aux gens qui prétendent que Jésus n'était pas vraiment mort quand il a été enseveli, et qu'il était juste inconscient, et le tombeau coule le ranima? Toute personne qui croit que n'a jamais assisté à une crucifixion. Crucifixion a été inventée par les Phéniciens, et perfectionnée par les Romains, comme une mort cruelle et certain par étouffement. Personne ne descend de la vie croix. Mais si Jésus a survécu, le droit romain exige que le centurion chargé de la crucifixion doit être crucifié sur la croix, même que Jésus a utilisé. Voyez-vous des centurions pendus à une croix? Eh bien, non. En fait, cette chose va de même pour les soldats qui gardaient le tombeau. S'ils s'endormirent comme l'histoire, ils seraient suspendus sur une droite transversale maintenant. Voyez-vous des soldats sur une croix? Eh bien, non. Êtes-vous absolument certain que l'homme qui prétendait être ressuscité des morts Jésus lui-même? Après tout, Jésus aurait été battu par les gardiens du temple, et par les soldats de Pilate gouverneur. Ils ont frappé au visage avec leurs poings, et arraché la barbe par les racines. Quand il a été enterré, il a été un gâchis. Alors, comment avez-vous le reconnaître? Eh bien, tout d'abord, il m'a appelé par son nom. Je suis de la Galilée. Personne ne me connaît à Jérusalem par son nom. Deuxièmement, j'ai été à l'écoute de Jésus prêcher pendant près de 3 ans. Je sais sa voix partout. Plutôt vous avez dit à plusieurs reprises que Jésus a prédit sa propre mort. C'est exact. Si Jésus est Dieu, pourquoi serait-il venu sur la terre, sachant qu'il allait mourir? C'est pourquoi il est venu sur terre. Dites-vous que Jésus est mort volontairement. C'est exact. Pourquoi ferait-il quelque chose comme ça? Le rituel des sacrifices dans le temple de démontrer que l'effusion de sang est nécessaire de payer pour nos péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour nos péchés. Le sang ne peut que nettoyer chacun d'entre nous de tous les péchés de tous les temps, et le sang du Dieu lui-même qui nous a créés. Mais personne ne blâme Dieu s'il ne souffre et meurt. Pourquoi a-t-il fait? Pour la même raison qu'il nous a créés, parce qu'il nous aime. Y a-t-il d'autres questions? Basé sur une pièce de Bob Tsuna. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.